Bonjour Éric Coutan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Un sujet pas facile à voir ensemble qui frappe, c'est le mot qu'on peut utiliser je crois, les agriculteurs depuis plus d'un an maintenant, l'influenza aviaire. Où en est-on à ce jour déjà au niveau de l'épizootie justement? Est-ce qu'il y a encore le virus qui circule dans les élevages? Alors, au jour d'aujourd'hui, le virus circule plus dans les élevages, puisqu'en Vendée, en fait, la Vendée a été mise à l'arrêt. À l'arrêt une nouvelle fois depuis le mois d'octobre dernier, donc la deuxième vague, et donc finalement, les élevages ont été dépeuplés petit à petit. Et donc là, c'est un peu charnière, puisqu'on fait, on reprend à remettre des volailles. Donc voilà, la Vendée a été divisée en plusieurs secteurs, donc en lien avec les capacités d'abattage, en lien avec les organisations économiques pour réintroduire la volaille, donc de la semaine 6 à la semaine 16. Donc mise à l'arrêt, ça veut dire que le département, les éleveurs du département ont été comme paralysés, c'est ça, pendant un temps certain pour être sûr d'enrayer le développement du virus? Oui, le seul moyen en fait qu'on a aujourd'hui pour éviter évidemment la diffusion du virus, c'est qu'il n'y ait plus de volailles. Et donc voilà, il y a tout un processus dès lors où il y a des cas de périmètre autour de ces foyers-là pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de remise en place, voire même du dépeuplement anticipé vers les outils d'abattage pour faire en sorte que le virus ne puisse plus se propager. Donc ça, c'est la face émergée de l'iceberg, c'est ce que nous, grand public, on peut voir, c'est-à-dire les exploitations. En revanche, il y a toute une partie administrative de ça qui vous concerne directement les éleveurs. Tout est toute une partie d'une demande d'indemnisation pour toute la période qui a été traversée. Et là, où en êtes-vous? Où en sont les agriculteurs? Alors concrètement, il y a eu la vague du printemps dernier, donc avec un vrai fléau, puisque ça a été quand même 9 millions d'animaux abattus pour la Vendée, avec toute la Vendée pour une première fois arrêtée. Et donc parallèlement, donc, il y avait l'engagement de l'État de soutien à la fois pour les gens qui ont euthanasié leurs animaux, qui les ont dépeuplés sans valorisation vers les abattoirs, et puis une autre enveloppe sur ce qu'on appelle le vide sanitaire, donc l'arrêt des exploitations. Donc il y a eu plusieurs mois d'arrêt. Et donc le repeuplement a recommencé à la fin du printemps, on va dire début juin, pour se terminer pratiquement au mois de septembre. Et donc en fait les indemnisations, elles ont mis beaucoup trop de temps à arriver. Sur la partie de l'euthanasie, ça a été un petit peu plus fluide. Mais en fait, sur la partie du vide sanitaire, de l'arrêt des exploitations, on a demandé au ministre et au cabinet fin décembre, lors de la venue du ministre en Vendée, d'accélérer fortement l'arrivée en fait, de trésorerie, puisque ça commence à peser très lourd dans les exploitations. Donc ça a fait l'objet évidemment de discussions, d'ajustements. Et donc ça y est, cette fois-ci, on voit que ça prend un nouvel élan, donc avec des soldes de dispositifs d'indemnisation pour les éleveurs qui devraient se faire dans le mois de mars. Donc c'est une sorte d'indemnisation d'un chômage technique si on parlait d'une entreprise? Ça ressemble à ça. D'une entreprise industrielle, parce que vous êtes des entreprises agricoles. Ça ressemble à ça, parce qu'en fait, nos entreprises aujourd'hui, ce sont des entreprises. Et du coup, il y a eu beaucoup d'investissements réalisés aussi autour du bien-être animal, de l'environnement dans nos exploitations, de la production. Et si bien que le besoin de trésorerie, il est énorme, parce qu'en fait, on en doit aux banques quand c'est comme ça. Et donc, il ne faut pas traîner, il faut que ça arrive. Et puis là, donc du coup, deuxième étape, et ça faisait aussi l'objet des revendications lundi, la semaine dernière, chez le préfet de région, c'est qu'on a besoin d'y voir clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remet en place en Vendée jusqu'à la semaine 16, avec des difficultés quand même de remise en production, parce qu'il faut calibrer avec les outils d'abattage, avec les espèces, la réintroduction. Donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et la Vendée a des productions très diversifiées, des élevages très diversifiés. Et en fait, on a effectivement la difficulté, c'est que la Vendée, c'est plein d'espèces. Ça va du pigeon jusqu'au canard, en passant par la dinde, la pintade, la caille, et j'en passe. Donc en fait, c'est à la fois des dossiers particuliers en termes d'indemnisation apportés auprès de l'administration, et à la fois en termes de repeuplement aussi, puisque l'espèce canard, qui est une espèce très sensible au virus, qui diffuse souvent très vite le virus, c'est l'autre effet aussi, c'est qu'il y aura 44 communes au niveau de la région qui ne vont pas réintroduire de canards, donc jusqu'au mois de mai et au mois de juin pour la partie gavage. Donc c'est des élevages encore là qui vont être à l'arrêt.
La Vendée va être largement concernée dans le cadre des 44 communes parce que la Vendée produit les canards plus que les autres départements. Donc on a un vrai souci avec ça. Donc des conséquences jusque dans l'assiette du consommateur. Parce que ça veut dire qu'on n'en trouvera pas, ou moins en tout cas, dans les rayons ou dans les restaurants ou dans tout ce qui est service de restauration. Alors effectivement, moins on produit, plus sera difficile. Au bout du bout, au niveau national, c'est une question aussi de souveraineté alimentaire. Je rappelle juste au passage, c'est que le virus il s'installe aujourd'hui en Côte d'Armor, et notamment sur les poules pondeuses où il y a beaucoup de dégâts et c'est vraiment sous surveillance. Donc aujourd'hui, sur cette phase de repeuplement, on a besoin d'un soutien économique très fort. C'est ce qu'on a rappelé au préfet de région et au ministre et à son cabinet pour la phase de repeuplement, parce que réintroduire les volailles, il faut du temps. Il va falloir du temps pour remonter en charge en fait, les outils d'abattage, que les éleveurs puissent réintroduire. On ne le fait pas en une semaine. Et donc là, on est quand même malgré tout un peu déçus, puisque vendredi dernier, le ministre nous a fait les annonces sur en fait, le soutien économique de la deuxième vague. Et on considère que... Alors, il y a eu des avancées, mais globalement, le compte n'y est pas. Donc, on profite du salon de l'agriculture. On profite aussi des gens qui sont là-bas pour qu'on remonte le sujet, pour qu'on revoie le sujet de l'indemnisation pour la phase remontée en puissance dans laquelle on est maintenant. Alors ça, c'est l'indemnisation. Était évoquée comme solution la vaccination il y a quelques semaines. On en est où ? On sait notamment que la Vendée se portait candidate pour être territoire expérimental un peu. Est-ce que ça va bientôt arriver chez nous, la vaccination donc, des volailles ? Alors pour la vaccination, même chose, c'est-à-dire qu'on avait, quand le ministre est venu en Vendée le 22 décembre, on a demandé un plan de charge sur la vaccination, parce que la vaccination reste le moyen le plus identifié pour faire face à la maladie, dans un contexte mondial où en fait aujourd'hui le virus il est installé partout. Donc c'est relativement clair. Maintenant, il y a un petit peu aussi l'export de génétique en France qui se fait vers d'autres pays. Donc il y a besoin de diplomatie sanitaire aussi pour s'assurer que tout ça, ça aille bien. Le ministre nous a redit vendredi dernier que le plan de charge est respecté. Donc on est dans les clous. Il a avancé une date ? Ça sera à l'automne. Il faut choisir un scénario aussi de déploiement de la vaccination. C'est-à-dire qu'il faut choisir l'espèce, le territoire. Donc il y a tout un enjeu autour de ça. Et puis il y a un autre enjeu, c'est qu'il faut commander aujourd'hui les vaccins. Parce que rendez-vous bien compte, c'est que dans un contexte où tous les pays autour de nous en fait, sont dans la même situation, c'est qu'il va y avoir une très forte demande sur les vaccins. Et les producteurs de vaccins aujourd'hui, c'est l'interrogation, est-ce qu'ils seront en capacité de livrer tous les vaccins ? Donc en fait, on attend l'automne. Le plan de charge, on a entendu le ministre, donc on est plutôt confiant sur le déploiement à l'automne, donc début de l'automne, donc ça sera quand même un espoir. Et il faudra quand même qu'on aura sans doute malgré tout un hiver qui sera, on va dire, pas forcément facile, puisqu'il faudra que le vaccin s'imprègne bien. Donc ce sera tout le sujet qu'on a devant nous désormais. Et on aura donc l'occasion de vous recevoir à nouveau à l'automne, on l'a bien compris, pour reparler vaccination. Merci Eric Coutan, secrétaire général de la FDSEA Vendée.